Je voudrais cette semaine rendre hommage à un très grand écrivain, un auteur très inspirant qui nous a quittés il y a tout juste un an. Il s'appelait Aleph Bet Yoshua. Vous avez peut-être lu certains de ses livres, comme par exemple Monsieur Mani ou Voyage vers l'an 1000. Il signait ses livres de cet étrange prénom, Aleph Bet. Mais il s'agissait en fait d'un acrostiche d'initiales de son nom complet, Avraham, Aleph, Bouli, Bet, Yoshua. Il y a beaucoup de gens, surtout à l'étranger, beaucoup de lecteurs qui pensent donc qu'il s'appelait littéralement Aleph Bet, ce qui est assez amusant parce que Aleph Bet en hébreu, c'est le nom de l'alphabet. On appelle ça le Aleph Bet. Aleph Bet, c'est la force de l'enchaînement des lettres en hébreu. Quand on prononce donc la phrase Aleph Bet Yoshua en hébreu, c'est pas juste un nom qu'on prononce, c'est en fait une phrase. Ça signifie littéralement Aleph Bet, l'alphabet, Yoshua est capable de sauver. Ou pour le dire autrement, notre salut dépend des lettres. Je crois qu'il est difficile d'imaginer un plus joli nom d'auteur que celui-là. Le fait qu'un écrivain, un homme de lettres, affirme dans son nom que les lettres qu'on écrit ou alors qu'on lit ont un pouvoir de rédemption, de salut sur nos vies. Et c'est donc du pouvoir mystérieux des lettres, très cher à notre tradition, que je voudrais vous parler cette semaine. Vous le savez sans doute, la tradition juive a un rapport particulier aux lettres, particulièrement aux lettres de la Torah. Dans le rouleau de la Torah, il suffit qu'une seule lettre soit manquante ou qu'elle soit mal calligraphiée pour que le rouleau de la Torah tout entier soit invalidé. Et figurez-vous que cette semaine, on lit dans la Torah une calligraphie très unique, particulière, une lettre étrange qui n'apparaît que cette semaine dans le rouleau. Cette semaine, nous lisons un extrait de la Torah qui s'appelle Be'alotecha, et dans un des paragraphes, quelques lignes sont écrites entre deux lettres très bizarres. Il y a là, posé sur le texte, deux nun, mais qui sont calligraphiées à l'envers et qui semblent envelopper de façon mystérieuse quelques lignes du texte. Si ces nun inversées, ces lettres bizarres sont absentes du parchemin, la paracha n'est pas cachère. Le livre de la Torah est comme invalide. Alors vous vous en doutez, les commentateurs ont écrit des milliers de livres, de commentaires simplement sur l'histoire de ces deux nun inversées pour essayer de comprendre ou d'expliquer leur signification. La lettre Nun, elle est associée à bien des idées, des symboles dans la tradition rabbinique. Par exemple, au chiffre 50. Alors, j'ai pas le temps de rentrer maintenant dans le détail de cette gematria, de cette signification, mais cette lettre est surtout associée à un personnage célèbre du récit biblique, une personne que vous connaissez parce que j'ai déjà prononcé son nom il y a un instant. C'est le successeur de Moïse dans le leadership biblique, celui qui prend la relève de Moshe. Je veux parler de Yoshua, Josué. Pourquoi est-il associé à la lettre Nun ? Eh bien, c'est simple. Parce que le nom complet de Yoshua dans la Bible, c'est Yoshua bin Nun, Josué, fils de Nun. C'est comme si l'origine de Yoshua avait quelque chose à voir avec cette lettre. Avouez que c'est mystérieux. Et là où les choses sont encore plus mystérieuses, c'est qu'à l'origine, Yoshua ne s'appelait pas comme ça, mais s'appelait Hoshea. C'est le vrai nom d'origine de ce personnage, Hoshea bin Nun. Et puis un jour, Moïse, qui le choisit comme successeur, va lui dire « Dorénavant, ton nom ne sera plus Hoshea, mais Yehoshua ». Pour le dire autrement, Moïse va simplement ajouter une petite lettre, un yud, la plus petite lettre de l'alphabet, au nom de Hoshea pour qu'il devienne Yoshua. Quel est le problème ? Moïse a le droit de faire ça, et puis c'est d'ailleurs pas la première fois qu'un personnage change de nom dans la Bible. Vous vous souvenez par exemple que Abraham devient Abraham, que Sarai devient Sarah dans la Genèse. Sauf que, pour nos sages, qui croient tellement à la puissance des lettres, à la force de l'alphabet, comme une structure capable de changer le monde, un changement de nom, l'ajout d'une lettre dans le nom de quelqu'un n'est pas du tout anodin. Et voilà qu'on trouve des midrashim, des légendes extraordinaires qui vont nous expliquer d'où vient ce petit yud, cette petite lettre qui a été rajoutée au nom de Josué. Il y a notamment un midrash que j'adore, qui renvoie au moment où Sarai, la femme d'Abraham, devient Sarah. Le midrash raconte que le petit yud du nom de Sarai, qui a été retiré
du nom de la matriarche, a été comme vexé d'être ainsi disqualifié. Alors il serait venu se plaindre auprès de l'Éternel en disant « Mais enfin, je suis peut-être tout petit, tout rikiki, mais pourquoi est-ce que tu te débarrasses ainsi de moi? C'est très injuste. » Et l'Éternel aurait alors répondu « C'est vrai, cette injustice sera réparée et un jour, toi, petit Yud, tu seras ajouté au nom d'un très grand homme. » Voilà pourquoi quand Moïse nomme Hoshea Yoshua, il s'agirait en fait d'une sorte de réparation de l'injustice faite au Yud. Avouez que c'est amusant. Pourquoi vous racontez cette histoire? D'abord pour vous faire sentir à quel point notre tradition donne de la force, de la puissance aux lettres. Les sages s'imaginent que les lettres, Aleph, Bet, Gimel, etc., sont capables de se promener dans l'histoire, dans le texte, de se plaindre, de demander justice, de voyager, de changer l'histoire. Et je suis persuadée que ces légendes magnifiques auraient plu au grand écrivain, à l'immense écrivain qui nous a quittés il y a tout juste un an. Un homme qui s'appelait littéralement « L'alphabet nous sauve » et qui avait écrit dans son nom sa conviction profonde que les textes peuvent changer nos vies. Shabbat Shalom.